Alors, bonjour tout le monde. Ce soir, ça va être la nébuleuse du Pélican. Pourquoi? Parce que j'ai eu un nouveau filtre, le filtre Duo-Band ZWO pour ma caméra, puis je vais le tester sur une cible que j'ai une bonne idée de ce que ça va donner, que j'ai déjà essayé, pour voir les performances du filtre. J'ai aussi, vu que c'est un jour de semaine, j'ai besoin d'un objet qui va être vraiment simple. Donc ce soir, pour moi, la nébuleuse du Pélican, c'est vraiment le fun parce qu'elle commence au zénith, puis elle s'en va jusqu'à l'horizon, tranquillement, jusqu'à 5 heures du matin. Donc je vais pouvoir installer ça, partir PhD2, puis le plus possible aller me coucher puis pas venir vérifier ça parce que je travaille demain. Donc j'ai bien hâte de voir les résultats de ça. Là maintenant je suis installé à peu près le plus que je peux pour l'instant parce que j'ai pas encore fini de modifier ma monture, donc je suis encore obligé de faire mon alignement polaire sans avoir le moteur. Donc j'ai fini aujourd'hui de faire mon right ascension, mon angle droit. Il va juste me rester mon axe de déclinaison. Là, dans le fond, j'ai fait un nouveau tube avec. Il me reste juste à percer un trou. Donc maintenant, je vais être capable d'utiliser mon Polar Scope comme avec une monture commerciale. Donc je suis vraiment hâte d'avoir fini ça. Puis j'ai vraiment hâte aussi de voir le résultat avec le filtre ZWO du Duo-Band avec ma caméra. Ma caméra, c'est une ASI 294 MC Pro. Donc, à plus. Je vais procéder à l'alignement polaire pour peut-être la dernière fois, ou une des dernières fois en tout cas, à l'ancienne méthode. Puis après ça, je vais finir d'assembler tout mon setup pour ce soir, pour la nébuleuse du Pélican. Donc c'est comme ça que je fais. J'ai mon Polar Scope ici, puis une fois que je suis bien centré sur l'étoile polaire, ben, il me reste juste à assembler le restant du setup. Donc, et voilà, je suis maintenant prêt pour ma soirée d'image. J'espère que ça va bien se passer. J'ai oublié mon ordinateur avec lequel je fais mes photos d'habitude au travail. Puis j'ai eu un nouveau laptop pour faire mon imagerie récemment, mais je ne l'ai jamais utilisé encore. J'ai à peine fini d'installer, donc c'est un peu en catastrophe, mais j'espère que ça va bien se passer à soir avec le nouvel ordinateur. Puis en tout cas, c'est une belle soirée, on n'aura pas de nuages, donc j'ai bien hâte de voir les résultats. Mon guidage n'est pas si pire. Je suis en dessous d'un arc seconde avec la qualité d'optique que j'ai pour vérifier ça. C'est toujours relatif. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Telescopius. Et puis, tu vois, en mettant cette étoile-là juste un petit peu plus haut que le centre, c'est facile à voir si je vais être bien cadré parce que j'ai ici les deux étoiles horizontales en diagonale avec celle-là. Donc, si je regarde mon live view, j'ai les deux étoiles ici, puis l'autre qui était juste un petit peu plus haut que le centre, donc ça devrait être bon. Je me rends compte, par exemple, que j'ai un petit peu de vignettage ici dans le coin. Je pense que c'est à cause de mon nouveau filtre. J'ai peut-être été cheap, j'aurais dû prendre celui de 2 pouces, mais bon. Je le saurai pour quand je vais acheter le L-Extreme, I guess.
ce soir, je vais prendre 240 secondes Unity Gain. Donc, je vais y aller ici pour 240 secondes d'exposition. Bin comme ça. Je vais en prendre, je sais pas moi, 150. Et puis, je vais faire OK. Ici, Gear, je vais faire sur... Oups. Telescope connected. À Guide, je vais faire sur OK. Puis à G2 Guiding, je vais aller à Dithering On. OK, je vais dither de 5 pixels. Et puis, donc ça va être bon pour moi. Hein? Je vais faire OK. Exposure finished. Dithering started. Bon, Dithering started. On va aller voir dans PhD qu'est-ce que ça fait. C'est quoi ça? Paused. Alors, c'est parti. Écoute, je sais pas pourquoi mon dithering il fonctionne pas, mais il va falloir que je vive avec pour ce soir. Je veux pas m'empêcher de faire des photos parce que mon dithering marche pas. Écoute, je suis encore un petit peu frustré à cause de cette belle ligne-là qui est induite à cause de mon nouveau filtre. Mais bon, il faut qu'on vive avec. Mais je suis quand même content. Là. On peut voir ici, là, on peut voir le pélican un petit peu. Et puis, donc j'ai vraiment un beau preview. Mes étoiles ont l'air belles et rondes. Donc mon guidage fonctionne bien. Puis juste dans ce coin-ci, là, on dirait que mon field flattener il est un peu pas bon. Là. Je me souviens jamais c'est quel coin, mais regarde ça comment c'est laid. Mais bon. Mes flats devraient en prendre soin, j'espère. Puis donc on va laisser ça rouler. Un petit satellite qui passait, une belle petite ligne. Et puis, si on regarde ça, là, je commence à m'approcher du Meridian Flip. Il est 8h30, donc c'est vraiment parfait. Là. Je vais pouvoir faire le Meridian Flip dans 1 heure et demie. Puis après ça, ben, je vais être bon pour aller dormir là, jusqu'à 5h30. Donc, ça va être parfait. Ouais, à plus. Alors, j'ai fini d'éditer la photo pour la nébuleuse du Pélican. Je suis quand même assez content du résultat que ça a donné avec le nouveau filtre, malgré que j'avais une grande source de lumière dans le coin à droite que j'ai pas vraiment encore compris pourquoi. Ce que je sais par contre, c'est que j'ai refait d'autres photos depuis jeudi, puis j'ai juste enlevé puis remis le filtre. Là. J'imagine que en changeant la position, j'ai peut-être un peu réglé le problème, là, malgré que c'est pas logique. Mais bon, les autres photos que j'ai prises, j'avais pas cette espèce de grosse trace de lumière-là dans le coin en haut à droite. Donc, pour cette photo-ci, j'ai réparé ça un petit peu à la va-vite pour avoir quelque chose à vous montrer, mais c'est vraiment une photo achetée aux poubelles. Là. Il va falloir que je la refasse un moment donné. C'est toujours le fun de toute façon de prendre des photos des gros objets brillants, donc ça va être à refaire. Mais pour l'instant, je vais vous partager le fruit de ma soirée de travail, puis on se reprendra pour la prochaine.